Bonjour, c'est Romaric. Et c'est Sabrina. Aujourd'hui, on va vous parler de l'accouchement à domicile. Donc en fait, nos potes nous ont préparé des questions qu'on va découvrir et y répondre. En même temps que vous. Comment avez-vous préparé cet accouchement? En fait, il y a eu plusieurs préparations. On a fait un cours de préparation à la douleur, donc vraiment juste avec notre sage-femme qui nous a montré plein de postures, d'étirements, de massages pour gérer les contractions. Beaucoup de préparations où l'homme aussi intervenait pas mal directement. Moi, j'avais pas mal de cours pour te masser, t'aider à gérer la douleur. Oui, pour être un soutien, quoi. Être Voilà. vraiment utile. Pas uniquement des cours sur la respiration, la gestion de la douleur par la respiration, quoi. Vraiment en étant très actif. Non, ça je l'ai fait un peu moi-même. J'ai fait pas mal de yoga prénatal. C'est ce que j'avais choisi pour gérer justement tout ce qui était respiration, relâchement du périnée, etc. Ça m'a beaucoup aidé. En fait, la préparation d'un accouchement à domicile, qui est donc sans péridurale, c'est vraiment de se préparer à accepter les douleurs des contractions, les gérer et pouvoir être en accord avec son corps, la connexion avec le bébé et tout ça, quoi. Ouais. C'est une douleur assez saine qui est différente de la souffrance, où là la souffrance il faut vraiment intervenir. Là c'est une douleur qui est nécessaire pour l'accouchement et qui est très saine en fait, qu'il faut apprendre à gérer, car on est capable de gérer la douleur et d'accoucher seul en fait. Après, tous les accouchements ne se font pas dans la douleur. Il y a des femmes qui ont pas mal lors de leurs accouchements, donc voilà, c'était surtout de se dire, voilà, s'il y a douleur, est-ce que c'est souffrance ou pas, et de pouvoir distinguer les deux. Moi, en tant que père, j'ai eu les différentes étapes de l'accouchement, que je détaillerai pas là, mais du coup ça m'a permis de savoir à quel moment on en était, à quel moment, si c'était plutôt dans une phase ascendante en termes de douleur ou si c'était plutôt sur une phase descendante, etc. Ce qui m'a permis d'être moins paniqué ou de poser des questions au moment de l'accouchement, puisque dans un accouchement à domicile, c'est surtout la femme qui est un peu en osmose avec elle-même et qui doit gérer son accouchement, et l'homme au contraire est un peu le gardien de la grotte en fait, protège un peu sa femme pendant l'accouchement et évite de lui poser tout un tas de questions qui viendraient la perturber. Ouais, c'était important aussi dans la préparation que Romaric ait conscience de justement dans quel état j'allais me retrouver. Le fait que l'état de conscience modifié d'une femme qui accouche, c'est très important de le préserver. Et donc ça, c'était chouette qu'il puisse le savoir et pouvoir en discuter aussi avec la doula. Toi, tu as lu aussi le livre de Michel Audin, Le bébé est un mammifère, ça t'a beaucoup aidé. Voilà, donc j'ai lu quelques livres, je me suis un peu renseigné sur internet, etc. pour essayer d'avoir des témoignages. D'ailleurs, on fait un témoignage aussi pour pouvoir le partager avec les personnes qui seraient intéressées. Et effectivement, ça aide à relativiser parce qu'on est culturellement attaché à accoucher systématiquement à l'hôpital ou ce genre de choses. Donc là, on est vraiment dans une approche qui est à l'inverse de notre culture apprise et bien ancrée dans notre esprit. Donc on se rassure avec des témoignages, des renseignements qu'on prend à droite à gauche. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est naturel et classique et assez facile d'accoucher à domicile. Alors, pourquoi accouchement à domicile? Je te laisse répondre. Parce que, en fait, après la naissance de Julia, donc notre aînée, je me suis beaucoup intéressée au maternage proximal et aussi à plein de sujets autour de ça. Et souvent, ce qui revient beaucoup, c'est les conditions d'accouchement. C'était vraiment quelque chose qui entrait en ligne de compte pour tout le lien, pour le développement du bébé, pour plein de choses que je ne peux pas détailler ici. Et donc, je me suis renseignée de plus en plus sur l'accouchement, sur la naissance. Et j'ai réalisé qu'il y avait plein de choses on a réalisé que pour l'accouchement de Julia, il y avait plein de choses qui auraient pu se passer différemment s'il y avait eu peut-être moins d'intervention ou moins de stress ou des conditions un peu plus favorables. Et donc on a commencé à envisager l'accouchement de domicile. Regrettez-vous? À aucun moment on regrette, et je pense que si un jour on en a un troisième, on fera un accouchement à domicile. Ouais, non, c'est plus que pas regretter, c'est vraiment... C'était génial. Est-ce qu'on a eu des moments de doute? Moi j'en ai eu quelques-uns, des moments de doute sur tout ce qui était sécurité, si jamais ça se passe mal,
et qu'il faut aller en urgence à la maternité si jamais ça se passe mal pour toi, ça se passe mal pour notre enfant, etc. Moi j'ai eu des moments de doute. Alors bizarrement, j'ai jamais eu de doute sur les dangers pour moi ou pour mon enfant. J'avais très confiance en ma sage-femme pour détecter si besoin quelque chose d'anormal et de partir à la maternité. En plus on était vraiment très proche de l'hôpital, donc j'avais aucun doute sur la sécurité. Par contre j'ai eu beaucoup de doutes sur ma capacité à gérer la douleur. Quelques jours avant l'accouchement, c'était même la panique totale. Je me disais pourquoi on a fait ce choix. Qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue. Mais sinon, non, parce que justement, en fait, l'accouchement de Julia s'était quand même bien passé, mis à part des petites choses qui auraient pu se passer différemment, sans intervention justement, donc j'étais assez confiante. Alors, est-ce que c'était comme vous l'aviez imaginé? C'était même mieux que ce que j'avais imaginé, moi me concernant. Le moment qu'on a passé et tout, c'était un vrai moment d'intimité et j'ai vraiment bien aimé. C'était pas, le déroulement, c'était pas comme je l'avais imaginé, mais l'ambiance et la magie de la naissance, oui. C'était comme j'avais imaginé. Alors, c'était un choix commun à la base? Non, c'était un choix de ta part, voilà, unilatéral de ma femme qui m'a convaincu petit à petit. Mais c'est vrai que moi, voilà, encore une fois, culturellement, j'aurais fait ça de manière un peu classique. Oui, mais à la base, c'est vraiment moi qui ai amené Romaric vers ça. Et une fois que tu as été rassurée... Pas de problème, on y allait. Vas-y, tu fais le temps. Alors, la place du conjoint dans tout ça. Alors, effectivement, la place du conjoint, cette question, mais de manière synthétique, c'est vrai qu'en fait, il faut beaucoup faire confiance à sa femme qui va devoir gérer la douleur, qui va accoucher, qui, entre guillemets, prend les différents risques liés à l'accouchement. Et donc, nous, on peut ne pas savoir où se positionner. Donc moi j'essaie de t'accompagner comme j'ai pu en étant présent, en te rassurant, en te massant le jour J, en préparant les choses pour qu'elle ait le moins de choses à faire. Et voilà. Le plus important je pense c'est la présence. Moi j'avais pas besoin que tu fasses quelque chose de particulier, juste le fait que tu sois là, c'était bien. Et être serein, effectivement, être serein et confiant. Parce que si on sent que... Ce qui me permettait aussi de me libérer, c'était de savoir que Romaric était présent et qu'il était confiant et que tout allait bien, qu'on était dans une atmosphère hyper détendue, cocooning, et ça c'était bien. Aussi sur un accouchement à domicile, c'est que l'homme est beaucoup plus actif, là où contrairement on va à l'hôpital et on s'en remet un peu aux sages-femmes et au corps médical, là on intervient beaucoup plus puisqu'on est seul chez nous ou avec la sage-femme, et donc on a beaucoup plus de choses à faire et le conjoint est beaucoup plus actif au moment de l'accouchement. Oui, parce qu'avant que la sage-femme arrive, le début des contractions ou même quand la sage-femme est là, le conjoint il a toute sa place. Donc puis on est chez nous, donc on est en terrain connu, on est chez nous et c'est pas du tout la même chose. Sur la gestion de la douleur et le fait d'avoir le droit ou non à la péridurale, je te laisse répondre. Alors, donc, mis à part le fait que j'ai bien flippé quelques jours avant, en fait la gestion de la douleur, ça a été parce que je m'étais vraiment préparée à ça. Vu que c'est ce qui me faisait le plus peur, je m'étais préparée énormément, donc au niveau de la respiration, au niveau du fait de pouvoir bouger, de tester plusieurs choses, d'avoir une ambiance. Et en fait, ça m'a étonnée à quel point c'était beaucoup plus facile. En plus, même psychologiquement, en fait, la douleur, c'est très lié aussi au mental. Et du coup, ça a été beaucoup mieux. Et d'ailleurs, j'ai même pas envisagé la péridurale, même quand il y a eu des moments beaucoup plus durs vers la fin. J'y ai même pas pensé. La péridurale, elle peut être posée que par un anesthésiste dans un endroit qui est vraiment stérile. Donc du coup, si je voulais la péridurale, il fallait partir en urgence en maternité. Est-ce que c'est simple de trouver une sage-femme en accouchement à domicile et quel a été son rôle? Pourquoi c'est dur de trouver une sage-femme à domicile? Parce qu'elles sont pas nombreuses et qu'elles sont pas soutenues par le corps médical. Donc du coup, elles sont pas beaucoup à prendre cette décision, ou alors il y a des sages-femmes qui pratiquaient l'accouchement à domicile qui reviennent sur leur décision. Et puis c'est vrai que c'est vraiment global la difficulté des sages-femmes. Par exemple, ne serait-ce que pour s'assurer, le coût d'une assurance pour une sage-femme à domicile,
c'est le coût de leur revenu annuel en fait. Quel a été son rôle? Ça a été un rôle avant, pendant et après. Ouais, en prévention, elle était là au cas où aussi il pouvait se passer quelque chose puisqu'elle avait une formation médicale. Effectivement, elle nous a beaucoup coachés, notamment toi, avant et pendant le... Je dirais qu'à la limite, pendant, elle a été relativement en retrait. Elle t'a laissé faire quand même. Ouais, toi, tu parles que de l'accouchement. Moi, je parle avant, pendant et après. C'est-à-dire qu'avant, on a fait tous les rendez-vous de suivi ont été faits avec elle. Et ça, c'était vraiment appréciable parce que du coup, on se connaissait déjà. Elle me connaissait déjà, j'étais en confiance avec elle. Pendant l'accouchement, du coup, elle est venue dès que les contractions se sont fait intenses. Elle a tout de suite vérifié comment se portait le bébé, elle a pu m'ausculter, etc. Donc j'étais vraiment rassurée de sa présence parce que je savais qu'elle avait les compétences médicales. Et derrière, tout ce qui était le suivi postnatal, donc direct bien sûr, elle est restée très longtemps à la maison après la naissance de Naomi pour s'assurer que tout allait bien. Et elle est revenue quelques heures après, puis les jours d'après, pour le suivi. Le suivi qui est normalement fait à la maternité a été fait à la maison, y compris le test de vitrie, etc. En cas de problème, comment ça se passe? Alors, en cas de problème, ça dépend du problème. Mais dans notre cas, en cas de problème, on avait la possibilité d'aller sur un plateau technique, donc de rester avec notre sage-femme et d'avoir un gynécologue sur place. Maintenant, dans les AAD en général, en cas de problème, c'est transfert. Et on ne prend pas de risque de toute façon, les sages-femmes ne prennent pas de risque si jamais il y a quelque chose d'anormal, c'est un transfert à la maternité. On avait donc une inscription en maternité au cas où ça se passait mal et il fallait être un certain temps de la maternité pour pouvoir faire un accouchement à domicile. Exactement. Alors, autre question. Votre plus beau souvenir autour de l'accouchement à domicile et le moins bon? Moi, ça a été quand même le moment de l'accouchement où en fait on a pu mettre une ambiance comme on voulait à la maison avec des bougies, de la musique, dans la pénombre, on était chez nous, on avait la bonne température, etc. Donc en fait, et on prenait notre temps au moment de l'accouchement. Ouais, j'ai pas de plus beaux souvenirs parce qu'en fait tout était bien. Tout était bien, on a pu prendre notre temps, moi j'étais en confiance. Le moment où Naomi elle est née, où on était à la maison, mais même avant, enfin tout était bien. Le fait d'être chez soi, je me sentais vraiment protégée. Voilà. Puis ça nous a vraiment rapprochés en plus parce que on a vécu des moments intenses rien que tous les deux et voilà. Avez-vous envisagé de garder Julia pendant l'accouchement à domicile? On y a pensé, mais moi j'étais pas favorable à ça. Parce que Julia était petite quand même, elle avait 23 mois et je savais que si elle était là, je ne pourrais pas rentrer dans ma bulle et que j'aurais toujours une partie de conscience qui serait reliée à elle et du coup je préférais qu'elle soit pas présente. Après, ce qu'on s'était dit, c'est que si par un hasard on n'avait pas le temps de l'emmener chez ses grands-parents ou quoi, on était aussi en accord qu'elle soit là si jamais ça se présentait comme ça. Il faut préciser qu'elle avait aussi moins de 2 ans à l'époque, donc elle n'avait pas forcément la maturité qu'on lui explique ce qui était en train de se passer, donc on a préféré la faire garder. Aviez-vous une doula? Oui. Ouais. Donc une doula, c'est une personne qui va être présente pour le couple ou pour la femme de façon beaucoup plus émotionnelle. Qui n'a pas de formation médicale, contrairement à la sage-femme. Qui n'a pas de formation médicale, donc qui est complémentaire à la sage-femme en fait. Et oui, on avait une doula pour le avant et le après. Donc avant, elle a beaucoup accueilli les doutes justement que je pouvais avoir, les craintes ou même des états émotionnels que je pouvais avoir lors de l'accouchement. Elle nous a présenté aussi différents outils comme la respiration, l'approche quantique de la naissance qui est la définition des différentes étapes dont Romain a parlé, l'hypnonatal, etc. Et en post-partum, elle était présente aussi pour venir, elle nous a apporté des petits plats, elle a été présente aussi pour Julia et puis elle a accueilli aussi tout ce que je pouvais lui dire par rapport à mon accouchement et aux suites. Ça a été un peu l'ange gardien spirituel de la naissance. Oui, et on avait choisi qu'elle ne soit pas là pour l'accouchement parce qu'on n'en ressentait pas le besoin. Mais elle était quand même présente, je dis souvent qu'elle était quand même présente parce que on avait vraiment tissé un lien et on était assez connectés et puis elle m'envoyait des petits messages pour prendre des nouvelles, donc voilà. L'accouchement à domicile est-il dangereux? Si les conditions sont réunies, il n'y a pas de raison qu'il soit dangereux.
Le plus important, c'est d'avoir une personne compétente à ses côtés, donc une sage-femme. Et en général, en France, il y a des conditions pour accoucher à domicile. Donc tout le travail anticipatoire, il est fait en fait lors des rendez-vous avec la sage-femme. C'est-à-dire que s'il y a des complications lors de la grossesse, on ne va pas mettre en place un accouchement à domicile, mais plutôt favoriser le médical. Donc de vrais risques en accouchement à domicile. Aujourd'hui, on a des études qui montrent qu'il n'y en a pas plus qu'en maternité. Mais les sages-femmes sont en général d'autant plus vigilantes en accouchement à domicile et vont agir peut-être un peu plus tôt pour justement avoir le temps d'effectuer un transfert. Réaction de l'entourage par rapport à l'accouchement à domicile. Alors, ça je peux répondre. En fait, sur l'accouchement à domicile, on n'a prévenu personne. Donc c'est quelque chose qu'il a fallu garder pour nous. Ça a été parfois difficile, d'où l'intérêt aussi d'avoir une doula ou des personnes avec qui partager. Donc on n'a pas prévenu avant, et après l'accouchement à domicile, on a eu des réactions d'étonnement sur mais vous n'avez pas eu le temps d'aller à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, ce genre de réactions. Ouais, en fait on voulait pas prévenir notre entourage parce qu'on savait qu'ils n'étaient pas forcément sensibilisés à ça et que ça pouvait générer des craintes chez eux que moi je voulais surtout pas recevoir pour me protéger. Et après les réactions d'après, bah, comme disait Romaric, c'est ça, de l'étonnement, de l'inquiétude, mais l'avantage c'est que quand c'est après et que tout s'est bien passé, ça passe mieux. Et le gros avantage aussi, c'est que les personnes se mettent à poser des questions et qu'on peut en parler. Une fois que c'est passé, on peut en parler sans être perturbé par justement des a priori ou des craintes. Puis le gros avantage, c'est que le lendemain, ils sont venus directement chez nous. Donc ils ont pu poser leurs questions directement à la maison. Bon bah voilà, si vous avez des questions, parce qu'on n'a sûrement pas tout dit, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et on sera ravis d'y répondre. Et de partager toute notre expérience avec vous. Merci. Salut.